Salut, on se retrouve aujourd'hui pour faire notre bullet journal. Pour ceux qui ont le jeu, c'est la carte numéro 10, planification. Donc on va voir dans un premier temps un petit peu le contexte et ensuite on réfléchira ensemble et je vous donnerai un petit peu les directions pour faire son propre bullet journal. Je vais intégrer également des idées qui m'ont plu, que j'ai trouvées sur Pinterest, un petit peu ci et là sur internet. Donc je commence tout de suite avec le contexte. Donc le bullet journal a été créé par le designer Ryder Carroll. L'idée c'est vraiment de réunir dans un seul carnet différentes méthodes d'organisation, ce qui permet d'avoir tous les aspects de notre vie réunis dans un carnet et faciliter l'équilibre et notre organisation. En fait, c'est une méthode d'organisation personnalisée. C'est une méthode d'organisation qui permet de réunir dans un seul carnet différentes méthodes d'organisation qui nous plaît et réunir également les différents aspects de notre vie. Tu peux donc retrouver dans ce carnet un calendrier, une liste d'appels, un brainstorming, des bilans, des listes de choses que tu veux faire pendant ton mois ou que tu veux voir. Par exemple, ça peut être une liste de films, une liste de livres que tu as lus, tes favoris, etc. Tu peux retrouver vraiment énormément de choses dans ce carnet. La différence que tu peux retrouver avec un agenda par exemple, c'est que dans l'agenda, tu as rarement la place en fait de faire un bilan. Tu vas avoir ton espace pour t'organiser, pour noter tes rendez-vous par jour, à telle heure, etc. Mais tu vas pas avoir de place pour autre chose. Pour faire une to-do list de ta semaine, pour faire le bilan de ton mois, pour pouvoir du coup mieux prévoir le mois qui arrive et même en fait avoir aussi un espace qui te fait du bien dans cet agenda-là et qui n'est pas juste du travail. D'accord ? Un agenda, c'est fait pour s'organiser, mais du coup, les choses importantes, les choses qui te font du bien sont organisées aussi. Et c'est le gros avantage, du coup, de faire son propre bullet journal, de faire son propre agenda, parce qu'en fait, tu peux vraiment mettre tout ce que tu veux dedans et personnaliser suivant une période de ta vie. Ton organisation sur un mois va peut-être être différente sur ton autre mois parce que tu n'auras pas besoin des mêmes choses, tu n'auras pas envie de mettre la même énergie dans la même activité. En plus de t'apporter une organisation personnalisée, plus claire et plus adaptée à toi spécifiquement, le bullet journal t'apporte aussi des moments de créativité. Il est, comme je l'ai déjà dit, aussi adaptable suivant un moment, une période, un besoin. J'ai retrouvé un ancien bullet journal que j'avais acheté. Donc voilà, c'était celui-ci, mon bullet agenda de Larousse. Il m'avait beaucoup plu pour un premier et après j'avais vraiment eu envie de le faire. Donc pour te montrer un petit peu, t'as comme sur tous les agendas, tout est moi au début. Tu vas également retrouver du coup un espace tes objectifs. Ensuite, en janvier, tu as une page comme ça où tu peux noter du coup tes petites routines, qu'est-ce que tu veux faire la journée, le matin, l'après-midi, le soir. De nouveau tes objectifs, un petit moment mémorable. Ça peut être l'occasion de noter si t'es sorti entre amis, si t'as fait un voyage, si t'as fait un petit peu de couture, venir coller des photos, une fleur que t'as trouvée, que t'as fait sécher. C'est vraiment en fait le moment un petit peu souvenir et pour se faire du bien et voilà, se poser un petit peu. Et également faire ta roue de tes priorités. Vous allez la retrouver un petit peu dans la roue de la vie sur la vidéo de tableau de visualisation. Donc c'est vraiment sur quoi tu veux mettre ta priorité et tu peux graduer au fil du mois qu'est-ce que tu as fait pour chaque priorité que tu avais notée. Et ensuite tu retrouves donc ta page de calendrier. Pour que tu aies une idée, voilà, une fois que j'avais rempli moi ce que ça donnait. Hop. Ça m'est arrivé de noter aussi des petits croquis. Voilà, à un moment en fait où j'avais comment on appelle ça, un projet artistique. En fait, dès que j'avais une idée, comme j'avais mon carnet et je pouvais tout mettre dedans, et ça venait se mettre là. J'ai également créé mon voyage sur mon carnet.
En fait, l'avantage vraiment de cette technique, de cette méthode-là, on va dire, pour moi en tout cas, c'est vraiment que l'agenda, en fait, c'est quelque chose que tu emmènes vraiment partout, qui est toujours dans ton sac à main, dans ton sac quand tu vas en cours, quand tu vas travailler. Et du coup, à la moindre petite idée, au moindre temps en fait que tu as pour avancer un projet que tu as à côté, bah tu sais que tu as ce petit carnet-là et tu sais que tu as des pages où tu peux noter dessus ces choses-là. Contrairement à un agenda où, à part en fait avoir ton calendrier, t'as pas grand-chose. Voilà, une petite idée aussi de la roue une fois qu'elle est remplie, petit à petit en fait sur le mois. Voilà pour l'exemple. On va pouvoir passer au vif du sujet et créer notre propre bullet journal. N'hésite pas si tu veux à sortir ton matériel aussi pour pouvoir commencer et réfléchir du coup à ce que tu veux mettre dedans et garder de côté ce que tu as envie. Donc, tu auras besoin de ton agenda ou d'un carnet neutre. Tu peux soit décider d'en prendre un avec des lignes, soit un avec des feuilles blanches. Ça, c'est vraiment la préférence de chacun. Ensuite, petite trousse avec des stylos billes, des crayons noirs, bleus, classiques, du vert, du rouge. Tu peux prendre du tissu, par exemple si tu as un projet couture, plutôt que de noter couture, tu peux sur la page qu'on a vue, voilà, coller ce projet-là, cet objectif-là. Tu peux avoir de l'encre si tu veux t'amuser. Des crayons noirs, d'accord, pour dessiner les contours, ça peut toujours être sympa. D'autres crayons noirs, plus ou moins fins. Il faut vraiment sortir tout l'attirail de créativité. Après, petit à petit, tu vas aussi découvrir qu'est-ce que tu préfères, quoi changer, etc. Hop. Donc, la peinture aussi, pourquoi pas. Avec les pinceaux qui vont avec. Les podcasts, super crayon. Tu peux avoir des petits trombones, okay, des élastiques pour accrocher des choses en plus. Moi, je sais que j'ai déjà vu, et c'est une idée qui m'avait bien plu, de coller en fait quelques post-it, voilà, pour pouvoir noter en fait des choses quand il te manque. Hop, tu vas chercher ton post-it ou pour avoir un petit effiloché. Enfin voilà, faut faire des choses qui te plaisent, qui te tentent. J'ai aussi les crayons de couleur, les aquarelles. Enfin voilà, je pense que tu as compris l'idée. C'est vraiment un moment de créativité. Agrafeuse, ça peut toujours être pratique aussi. On se retrouve tout de suite pour la partie création. Donc, on est parti. Pour la première page, moi je sais que j'aime bien faire une page du coup complète, enfin 2 pages du coup, avec le mois d'inscrits. Novembre, moi ça m'évoque déjà des couleurs aussi chaudes, hop, du jaune, du rouge. Donc je vais peut-être faire une sorte d'aplat de couleurs et après dessiner par-dessus. Donc j'ai décidé finalement de rajouter des petits dessins qui évoquent l'automne sur ma première page en rajoutant des petites feuilles, un petit feu, une tasse, etc. Voilà, éclatez-vous. Franchement, vous pouvez aussi coller des feuilles, aller chercher des exemples. Bref, il y a plein de choses à faire.
La deuxième page pour moi ce sera la to-do list. Je vais pas faire compliqué, là je vais vraiment juste faire un petit écrit to en haut et mettre des cases. Cette partie-là pour moi elle est importante parce que c'est là que je viens noter en fait tous les rendez-vous que j'ai pris le mois d'avant pour ce mois-ci. Comme tu peux le voir, j'ai pas d'avance en fait sur mes mois, c'est vraiment juste avant que je prends le temps de le faire. Donc au moins je sais que j'ai cette page là où je peux écrire ce que j'ai à écrire. Voilà. Voilà, donc pour le reste, je vais simplement faire des petites cases, que ça reste simple, bien épuré, donc une sur deux, histoire d'avoir la place pour écrire et que ça soit épuré, comme je disais. Ici par contre, moi, je vais rajouter quelques post-it, voilà, parce que j'aime bien. Hop, et c'est toujours pratique d'en avoir sur soi. Un rendez-vous, un numéro de téléphone à noter, c'est toujours chouette. Donc je noterai là mes rendez-vous. Ensuite, la deuxième page, moi je vais faire une page souvenir. Tu peux faire plein de pages différentes. Moi je sais qu'un truc que j'aime beaucoup aussi avoir ici, c'est mes playlists, les musiques que j'ai bien aimées, je les note ici. Mais du coup je la mets également dans les rubriques souvenirs, sinon je trouve que ça fait trop de pages et je préfère avoir tout ici finalement. Donc pour cette petite rubrique, je vais laisser pour le coup vide pour le moment, je vais juste noter les souvenirs et petit à petit ça va venir se remplir un petit peu comme la page que je vous ai montrée avec le voyage tout à l'heure. Donc ça va finir par donner ça en fait sur cette page là aussi. Pour la to-do list d'ailleurs, c'est aussi l'espace où tu peux mettre les projets, par exemple faire un côté to-do list, un côté projet. Je trouve que ça s'y prête bien comme espace. Voilà. Concernant l'espace souvenir, moi j'ai écrit en espagnol du coup. Et je me suis amusée, on va dire, j'ai fait un effet miroir. Bon, je suis pas spécialement satisfaite, mais l'important c'est vraiment de laisser libre cours à sa créativité. On va vraiment rentrer dans le vif du sujet de l'agenda avec du coup l'espace calendrier. Moi je fais un truc tout simple, je regarde le premier. Cette année ça tombe parfaitement sur le lundi, donc j'inscris le lundi. Ensuite je calcule à peu près, bon je connais bien, donc voilà je sais à peu près où il faut que je sois pour que chacun ait un espace à peu près identique. J'écris tous mes jours avec la date et c'est parti. Et comme pour beaucoup d'agendas, du coup mon samedi et dimanche sont sur la même ligne et je fais 2 petites cases. Donc ça c'est vraiment toi qui vois. Donc comme je disais, ce mois-ci ça tombe bien, mais dans tous les cas moi je commence au premier. Donc des fois c'est un vendredi, des fois ça tombe un jeudi, donc ça change. Mais par contre, mon premier est toujours là. Je sais qu'il y en a, ils préfèrent que ça soit lundi, mardi. Donc ça, c'est vraiment toi qui vois, c'est ton bullet journal. Faut vraiment que ce soit personnalisé. Autre chose aussi, tu peux donc soit laisser comme ça. Moi, je sais que ça m'arrive parce que ça me permet de gagner du temps. Soit tu peux décider du coup de faire tes belles cases.
finis comme ceci. Pour finir mon mois, j'aime bien avoir une fiche bilan. Du coup, ma fiche bilan, suivant comment ça tombe, elle prend 2 pages ou une, mais en général, une, ça me suffit largement. Donc, soit tu fais un truc très sobre, comme pour la to-do list. Moi, c'est ce que je préfère. Ça me permet de comparer en fait de là mes projets, ma to-do list et le bilan. Qu'est-ce que ça a donné? Ce que je peux te proposer de faire, ce que moi j'aime bien faire aussi. La suite, je te montre des petits extraits de bullet journal que j'aime bien. Et pour finir, oui, tu n'es pas obligé en vrai de prendre tout ce temps-là pour le faire. C'est vrai que c'est quand même du temps, même si je te le conseille parce que c'est artistique, c'est créatif, ça permet de revenir sur toi et tes besoins aussi. Mais pendant un moment, je sais que moi, par exemple, je faisais des trucs très sobres en fait, comme ça. Donc voilà, j'avais mes prévisions pour le mois de novembre. Donc si on compare à ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est tout ça. Donc si on compare à ce que j'ai fait aujourd'hui, en fait, j'avais que une fiche mois de novembre. Ici, en plus c'est le mois de novembre que j'ai pris, c'est beau. Et en fait c'était directement ma to-do list, mes projets, un peu le passage rendez-vous et tout ça. Et ensuite je faisais directement mon calendrier sans le passage du coup sans le passage voilà souvenir. Et pour finir mon mois, j'avais quand même du coup mon bilan. Ok, le récap du mois. Donc un bullet journal, c'est pas nécessairement beaucoup de temps de création. Moi je sais que à la base j'avais un peu cette idée là aussi. Ça peut être beaucoup de temps et un temps vraiment de création, d'imagination. Mais ça peut être aussi juste adapter en fait un agenda avec, ok, j'ai envie d'une roue. Je m'imprime une roue, je la colle par exemple, ça prend moins de temps que de la faire. Ok, j'ai envie de regarder certains films, je mets ça dans ma to-do list et je note mes films. Voilà, c'est vraiment pouvoir adapter en fait son bullet journal, son agenda. Donc comme je te disais, faut pas hésiter à chercher ses inspirations. Là, je te montre mon Pinterest où j'ai carrément une épingle dédiée à ça. Donc là, par exemple, j'ai gardé l'idée d'avoir une liste de souvenirs. Je l'ai organisée autrement, mais ça permet d'avoir des petites idées à aller chercher quand on n'a pas d'inspiration, et notamment pour les premiers, où c'est le début, quoi. On peut retrouver aussi quelques pages symboles dont je t'avais parlé. Ça, c'est une idée que j'avais trouvé sympa pour les femmes, d'avoir en fait une sorte de calendrier dédié pour les règles. Ça permet de voir à l'année comment on a été réglé. Et il y en a beaucoup qui font ça pour plein d'autres choses. Le sommeil, par exemple. Il y a aussi des gens qui font des courbes de bien-être pour savoir comment ils se sont sentis globalement, comment ça a fluctué dans le mois. Je trouve ça sympa. Il y en a qui font ça pour leurs habitudes, qu'est-ce qu'ils ont mangé, est-ce qu'ils sont allés marcher, est-ce qu'ils ont pris le soleil. Moi, c'est plutôt quelque chose que je marque sur mon carnet d'entraînement, mais c'est vrai qu'on peut le mettre là aussi. On a terminé cette vidéo sur le bullet journal. J'espère que tu auras pris le temps de l'avancer ou que tu auras réussi à noter quelques idées qui te plaisent. Et j'espère que ça t'aura donné envie de passer un bullet journal et d'oublier l'agenda. Moi, je m'en faisais toute une tonne de me dire que j'allais faire un bullet journal.
parce que je voyais que des gens qui faisaient des trucs trop stylés et je me disais mais j'ai pas le temps alors que j'étais qu'étudiante. Du coup, avec une vie de famille, si t'es maman, si t'es papa, avec une vie étudiante ou même pleine de projets, ça peut paraître énorme, mais en fait, comme je te l'ai montré, ça peut être aussi très simple et c'est aussi très adaptatif. C'est ça que je trouve génial. Parce qu'un agenda, moi je trouve que tu manques souvent en fait de ce qu'il te faut. Et du coup, en fait le bullet journal, c'est tu crées ta réalité. Ça rejoint un petit peu le défi aussi du tableau de visualisation que tu vas bientôt rencontrer. Voilà, il y a la vidéo juste après qui arrive d'ailleurs. Donc voilà. Je t'embrasse, j'espère que tu as passé une bonne vidéo, que tu passes une excellente journée ou excellente soirée. Et on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo et le prochain défi si tu fais le jeu de cartes. Salut!